L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un homme un peu fou qui a pris tous les risques pour marquer son époque de son empreinte et qui a finalement réussi à le faire même si c'était pas de la manière dont il espérait. Spoiler, ça a pas très bien fini. Je vous raconte dans cette vidéo l'histoire de l'homme qui a sauté de la tour Eiffel. Revenons en 1912. À cette époque, notre protagoniste a 33 ans. Il s'appelle Franz Reichert. Franz vient d'Autriche, mais il a été naturalisé français. Son travail, c'est d'être tailleur pour femmes et il le fait dans le quartier de l'Opéra à Paris. Alors Franz, il a une grande passion, ce sont les airs et plus exactement l'aviation. Alors c'est vrai qu'en 1912, l'aviation c'était quelque chose de nouveau et on entendait beaucoup parler d'exploits d'aviateurs. Par exemple, en 1908, Louis Blériot avait traversé la Manche. Tout ça, ça donne des étoiles dans les yeux à Franz et il se dit « Moi aussi, j'ai envie de marquer l'histoire à ma manière ». Alors faut savoir qu'à l'époque, être aviateur, c'était extrêmement dangereux et il y avait malheureusement beaucoup d'accidents et donc beaucoup de pilotes décédés. Franz, fort de ses compétences en couture, se dit « Je vais créer un costume d'homme-oiseau que pourront porter les aviateurs et s'ils se crachent, ils pourront juste planer et atterrir tranquillement sur le sol. » Alors c'est une idée brillante, vous me direz. Alors le franco-autrichien se met au travail et après plusieurs mois de fabrication, le premier prototype homme parachute est né. Il s'agit d'un costume en soie très ample avec une surface de prise au vent de 32 mètres carrés. C'est beaucoup. Franz est alors sûr de tenir en main le prototype qui va sauver la vie de centaines d'aviateurs. Alors bien sûr, son costume d'homme-oiseau, il va l'essayer. Il va essayer d'abord avec des mannequins, puis ensuite sur lui-même. Sur toutes ces tentatives, absolument aucune n'a réussi. Est-ce que c'est bien clair ? Franz va même mettre de la paille, monter au 5e étage d'un immeuble à environ 10 mètres et sauter. Il va se casser la jambe. Alors malheureusement, après tous ces échecs, Franz se dit « Mon prototype ne fonctionne pas, j'abandonne ». Et non, pas du tout. En fait, il se dit « C'est parce que j'ai pas sauté d'assez haut. » Mais alors d'où est-ce qu'il pourrait sauter d'aussi haut ? La tour Eiffel, ça fera l'affaire. Alors ni une ni deux, notre protagoniste va demander à la police s'il a le droit de faire des essais depuis la tour Eiffel, ce à quoi la police répond oui, mais sur un mannequin. La veille, il prévient également tous les journalistes de Paris et les prévient du grand essai qu'il y aura le lendemain. Nous voilà le 4 février 1912, et qui voilà portant lui-même le costume qu'il était censé essayer sur un mannequin ? Ce bon vieux Franz. Il a dit lui-même, vous allez voir comment mes 72 kilos et mon parachute vont donner à vos arguments le plus décisif des démentis. Alors il est comme moi, il fait le malin derrière la caméra, mais il avait quand même rédigé son testament la veille au cas où. Alors le voilà, il monte les escaliers, il salue les passants en disant à bientôt, et il arrive enfin au premier étage de la tour Eiffel, soit à une hauteur de 57 mètres. Là-haut, on le voit présenter fièrement son costume, il prépare une petite table de laquelle il s'apprête à sauter. Il faut savoir qu'il hésite assez longuement, il hésite environ une quarantaine de secondes. Et finalement, il s'élance. La suite de la vidéo, j'ai décidé de ne pas vous la montrer. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets le lien juste en description. Mais je vous ai quand même tourné une petite scène pour que vous compreniez un peu mieux ce qui s'est passé. Donc plus sérieusement, il va s'élancer, faire une chute de 2 secondes et littéralement tomber comme une pierre, puisque son costume n'aura pas du tout fonctionné. Franz décède malheureusement sur le coup, et la police va mesurer le cratère qu'il a produit à 14 cm de profondeur. Ne me demandez absolument pas pourquoi ils ont fait ça, j'en ai aucune idée, et je trouve ça un peu bizarre. Voilà, c'est comme ça que se conclut l'histoire de Franz Reichert. C'est une histoire qui peut faire un peu sourire de par l'excès de confiance qu'avait Franz en son costume d'oiseau, mais si on se remet dans le contexte, Franz, c'est quelqu'un qui a dévoué une partie de sa vie pour réaliser une invention qui sauverait des centaines d'aviateurs en danger. Et pour ça, je pense qu'il mérite tout le respect du monde. Repose en paix, Franz Reichert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais juste vous faire un petit mot pour vous remercier de vos excellents retours sur la dernière vidéo, qui a très bien fonctionné. Donc 1000 merci pour ça. Je vais continuer sur cette lancée à vous faire des vidéos régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!